Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Spirit. On se retrouve aujourd'hui les amis pour votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août 2022. Aujourd'hui c'est les scorpions, donc bienvenue à tous les scorpions. On va regarder ce qui se passe. Que vous soyez, que ce soit votre signe principal, donc solaire, ascendant, lunaire ou encore Vénus, cette guidance est pour vous. Donc je vous invite aussi à compléter avec les autres vidéos par rapport à votre ascendant, le signe lunaire et Vénus bien évidemment. Donc pour ce mois d'août 2022, amis scorpions, on va commencer avec un petit message de vos anges pour regarder le message principal qui va colorer un petit peu ce mois-ci pour nous annoncer un petit peu la couleur de ce qu'il va falloir travailler, traverser en ce mois d'août. Allez, pour nos amis scorpions, les scorpionnes, du changement les amis. On a la carte du changement. On vous dit ici que la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, bien sûr. Parce que la vie change, elle sera toujours une source d'émerveillement et de nouveauté. Alors laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et sera. Donc pour moi ici, vous êtes vraiment dans une phase de changement. Donc ça va être un mois important, un mois de bilan pour regarder tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous avez envie de faire pour le futur, ce qu'il faut peut-être changer pour que votre vie change, pour faire différemment, faire avancer, en tout cas avancer à vous accomplir d'autant plus. Ok. On va regarder avec l'oracle de la triade vos énergies principales et ensuite on décortiquera, on précisera avec les autres jeux, les autres oracles. Alors je me connecte bien sûr. On a la connexion avec les anges, les archanges, mes guides, mes anges gardiens, mais aussi les plans spirituels, la déesse Isis, la déesse du soleil qui nous accompagne en ce mois d'août pour vos guidances. Alors, ouais. On me dit que certains scorpions, vous devez changer de carapace. On vous dit qu'il y a des changements à faire, surtout par rapport à votre vision des choses. Vision des choses sur la vie, dans votre vie en général. Il va y avoir de la réflexion intérieure sur comment vous voyez les choses par rapport à votre bonheur, par rapport à l'amour, à la vie en général. Il y a un changement de point de vue, vous voyez. On vous dit que depuis le mois de juin, juillet, même depuis le printemps, on vous a fait ressortir par le biais de vos relations et votre travail. On vous a donné des indices sur ce qu'il faut changer pour évoluer positivement, en tout cas. Donc, voilà. Vous avez peur de changer. Il y a des scorpions qui sont, qui ont déjà, voilà, peut-être un certain âge et ça demande du courage de changer. Où il y a des choses qui vous font peur et que, comme c'est de l'inconnu, ça peut vous chambouler. Alors, on va voir. Puisqu'en plus, les scorpions sont très intuitifs. Et ouais, du changement en amour. Alors, peut-être une nouvelle façon de voir l'amour, de voir l'amour en général, mais aussi l'amour par rapport à votre famille, vos relations. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être par rapport à l'amour de vous-même. Ouais. Effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Ça reste positif parce qu'ici, même si on a l'amour, on a ce triangle. Donc, ouais. Mes guides me disent qu'il y a comme un face-à-face avec vous-même, avec votre âme. C'est comme si on se redécouvrait autrement. Ouais. On me dit que
il y a quelque chose d'inattendu auquel vous ne vous attendez pas du tout. Il y a quelque chose qui va vous surprendre ce mois-ci. Alors peut-être une femme ou quelque chose par rapport à votre intuition, votre côté féminin. Ouais, en tout cas, ça bouge au niveau du féminin sacré. Ça peut être aussi la rencontre d'une femme ou une femme qui est dans votre vie, qui vous fait travailler sur vous et qui vous amène à penser différemment. Hein. Sur l'amour de vous-même, l'amour en général. Ah, il y a des peurs. Il y a des peurs de trahison. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, de la trahison par le passé, des blessures au niveau de l'amour. Et du coup, on n'avait plus confiance peut-être en l'amour. On n'avait plus envie de croire et ça peut changer. Ou alors c'est le fait qu'on se mentait à soi-même. Il y a une partie de vous qui était cachée, bien enfouie en vous, et on vous demande de mettre la lumière dessus, parce qu'on a la prière. Ou alors vous avez fait une rencontre, ou vous allez faire une rencontre, qui va vous apporter les réponses à vos prières, à vos vœux, bien profonds, bien... Ouais, c'est vraiment par rapport à votre vie intime, profonde. Il y a des révélations... c'est comme si on allait mettre en lumière une partie de vous que vous ne connaissez pas ou que vous avez cachée, bien enfouie au fond de vous. Parce qu'il se peut qu'il y a eu des blessures par rapport à l'amour. Et ouais. Waouh, regardez. Regardez, on a la tour et la fusion. Donc ça peut être une personne que vous allez rencontrer qui va vous chambouler toute votre vie. Ou alors vous connaissez déjà cette personne, vous êtes peut-être déjà en union avec cette personne. C'est certainement une personne importante. Il y a peut-être un bouleversement parce que c'est une personne qui vous fait changer, c'est-à-dire que cette personne vous révèle à vous-même. Ouais. Il y a un coup de foudre, il y a une révélation par rapport à une union ici amoureuse, que vous soyez en couple ou non. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, il y a quelque chose qui va faire que peut-être vous allez vous redécouvrir, peut-être que vous allez apprendre à vous aimer, vous allez réapprendre à aimer, que vous connaissez ou non cette personne. Pour moi, vous la connaissez déjà, mais après, c'est pas pour tous les scorpions. Ouais. Il y a une révélation, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à des blessures, des mensonges passés ou par rapport à vous-même, d'accord? Parce qu'ici, on va avoir un éclairage. Là, on parle de changement, donc pour moi, c'est un changement en amour, en vous, par rapport à l'amour, hein, dans tous les cas. Alors, je suis bien curieuse de voir comment ça va évoluer, là. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour avoir des précisions. Ouais, c'est un changement profond. Hein. Ouais, il y a un changement profond, un nouveau point de vue, quelque chose qui va vous choquer, qui va être révélé, ou que vous-même, vous allez découvrir en vous qu'il faut changer quelque chose par rapport à l'amour de vous, d'une personne, ou de la vision du couple, ou de l'engagement. Le scorpion, normalement, c'est plus le sexe que l'amour qui est important. C'est la connexion. Le scorpion, c'est un signe de connexion où l'alchimie, l'union, la sexualité ne fait qu'un. Parce que le scorpion, c'est le signe de la mort et de la renaissance. Et bien là, j'ai envie de vous dire que c'est un changement, une renaissance profonde par rapport à l'amour et votre vision de l'amour. Peut-être que voilà, vous changez, vous avez pris en maturité, il y a vraiment un déclic, quelque chose. Hein. Dites-moi en commentaire comment ça résonne avec vous. Ou si vous êtes un jeune scorpion, ça pourrait être vraiment la découverte totale. Regardez, je parlais de mort et de renaissance, eh bien on l'a. C'est une transformation. C'est une mort et une renaissance par rapport à vous-même et à l'amour. Donc il y a comme un grand choc, il y a comme
une révélation. C'est comme si vous redécouvrez ou vous découvrez l'amour. En tout cas, il y a la chance qui vous accompagne par rapport à votre intuition. Vous allez avoir des opportunités, peut-être de discuter avec une femme, en parler, ou alors c'est votre côté intuition, votre sensibilité, qui ne trompe pas. Et pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, eh bien, vous allez avoir des synchronicités, de la chance, des opportunités, voilà, des choses qui vont vous indiquer, qui vont vous aider à cette renaissance ici. Alors, sur les prières, les vœux, l'éclaircissement, l'éclairage, est-ce qu'on peut avoir des précisions, s'il vous plaît? Ce sur quoi on doit mettre le doigt, ce qui va être mis en lumière. Ouais. Eh bien, c'est des éclaircies, c'est l'orage. Donc, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est enfoui en vous. Il y a une part d'ombre, une part que vous avez mis de côté, que vous n'avez jamais essayé de faire ressortir, en tout cas, que vous avez mis de côté. Pour vous, il y avait une vision des choses, de l'amour qui était comme ça et pas autrement. Et bien là, non. Là, il y a tout qui va bousculer. Hein. Alors, par rapport aux mensonges, la trahison, les blessures, parce que forcément, il y a eu quelque chose pour que vous réagissez de cette manière. Ou alors, vous avez été blessé dans des relations où vous avez perdu confiance aux femmes. Hein. C'est par rapport à l'ego aussi. Hein. Ça peut être aussi un homme qui... soit c'est vous par rapport à vous-même. Il y a votre ego ici... soit c'est le fait de se mentir à soi-même, soit c'est un homme qui vous a blessé. Ça peut être un homme important dans votre vie, ça peut être un homme, une rencontre. Je ne sais pas pourquoi, mais ici je pense que c'est vous. Soit c'est une personne avec qui vous êtes engagé, puisque ici on a quand même l'alliance. Soit c'est votre masculin et votre féminin en vous qui vous fait ce mois d'août travailler sur vous-même et qui vous fait changer d'optique et de façon de voir les choses, puisqu'il y a une renaissance. Voilà, mais en tout cas, si c'est un mensonge par rapport à vous, si c'est par rapport à une blessure, à des médisances, à de la traîtrise, voilà. Ici, on va faire table rase du passé parce qu'il y a une révélation, il y a un choc. Ça va secouer hein, pour vous. Hein. Alors, pour la foudre, justement, est-ce qu'on peut avoir plus de détails par rapport justement à cet écroulement, cette foudre, cette révélation ou... Alors, pour moi, c'est un coup de foudre. Un coup de foudre pour vous-même, un coup de foudre pour quelqu'un. Parce qu'ici, on travaille sur une stabilité. Vous recherchez la stabilité en vous. Vous recherchez la santé, la connexion. Voilà, c'est comme si ici, vous faites le bilan. Et c'est comme si on respirait. On a la solution par rapport au foyer. Vous avez la stabilité par rapport au foyer, la maison, la famille. Vous avez la solution en vous. Vous savez en vous-même de quoi ça parle. Et ce mois-ci, voilà, vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez prendre le temps de vous retrouver vous-même, de retrouver une santé. C'est comme si vous retombez amoureux de vous parce qu'il y a quelque chose là en rapport avec l'amour, soit parce que vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre, soit parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait réfléchir et qui vous donne envie de vous reprendre en main, d'y croire, puisqu'ici on a la fusion. Pour moi, avec cet homme, l'alliance et la femme, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà.
Alors, par rapport à cette union, par rapport à cette personne, par rapport à cette fusion, vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez parce que c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, que vous connaissez donc. Ça, c'est aussi quelqu'un en amitié qui aujourd'hui vous révèle son amour ou vous allez révéler à cette personne cet amour parce que vous avez confiance en cette personne, parce que vous avez pris le temps, puisqu'ici, il va y avoir des nouvelles discussions, des révélations, des messages. Soit c'est vous qui allez délivrer des messages à cette personne, soit c'est la personne, mais je pense que c'est vous qui êtes prêt. Ouais. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à cet engagement. Ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que vous avez peur de l'engagement et que là, finalement, vous êtes prêt, hein, mais il y a cette part d'ego, il y a cette part de masculin qui vous fait peut-être encore douter, travailler sur vous, mais vous allez avoir des éclaircies par rapport à ça. Des révélations, de l'intuition, des prises de conscience. Ouais, parce que dans le reste, on voit qu'il y a de la stabilité, on voit ici qu'il y a de l'abondance, ok. Ici, l'ours, c'est quelqu'un qui est confiant, c'est quelqu'un qui est mature, qui a la tête sur les épaules, qui sait où il va. Voilà. Donc vous allez quand même vers cette renaissance confiant, je dirais. Confiant, confiante. Peut-être que vous avez travaillé sur ça déjà depuis le mois de juillet, hein, comme je vous ai dit, depuis déjà quelques mois. Vous réfléchissez et là, il manque plus qu'un petit quelque chose, qu'un déclic, qu'un éclairage ou... ouais, un éclairage de la vie, hein. Alors, on parle de hasard par rapport à la prière, des éclaircies, des vœux. Ah, c'est peut-être un ami qui va vous apporter la réponse à vos questions. On parle d'amitié, une nouvelle amitié ou une personne de confiance. Peut-être qu'il va vous éclairer par rapport aux questions que vous vous posez sans même le vouloir. Sans même peut-être en parler, parce que les prières, c'est quand même personnel, c'est des vœux personnels. C'est quelque chose que vous avez demandé ou prié ou pensé dans votre tête depuis un certain moment. Hein, et sans le vouloir, comme par hasard, on vous apporte la solution par de la communication, par une amitié. On va voir la suite. Ben là, les amis, ici, on voit votre moitié qui vous attend. Donc peut-être que votre partenaire, votre moitié attend ces révélations, attend d'être rassuré, attend que vous lui exprimez votre amour, votre engagement. Il ne manque plus que ça pour la réunion. Attend ce déclic depuis un moment. Avec l'homme fidèle, la femme, 2 fois la fusion, c'est comme si ici, les 2 personnes, vous et votre moitié, faites un point, refaites un rééquilibrage, je dirais, un bilan pour la réunion. Ouais, il y a une recherche, en fait, il n'y a pas de carte négative, donc je dirais que on travaille à sa stabilité financière, matérielle, de santé. Vous avez les solutions. On va vous ouvrir, on va vous éclairer sur la route. Voilà. Il y a de la stabilité, il y a de la confiance. Donc vous savez où vous mettez les pieds, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà.
Voilà, peut-être que cette personne attend votre engagement, tout simplement. Vous êtes prêts, les amis, hein? Voilà. Le pont, c'est passer à l'étape suivante, passer même plus vite, hein. On saute une étape ici, on passe de là à là, sans passer par 30 000 chemins, hein. Donc là, on vous dit qu'il faut y aller, les amis, hein. Ça risque de prendre un peu de temps, mais ça sent bon, hein. Vous avez peut-être besoin d'analyser la situation. C'est peut-être aussi difficile parce qu'il y a un choix peut-être entre deux personnes. L'amitié, l'amour, l'amitié, l'amour. Si vous êtes un homme, voilà, vous prenez le temps d'observer la situation. Vous êtes un petit peu perdu, donc vous prenez le temps. Mais vous savez qu'il y a un choix à faire ici. La mort, la renaissance pour un nouveau départ. Voilà. Nouveau départ, stabilité. Ouais. Il vous manque que ça, l'amour, le bonheur pour rayonner. Waouh, il n'y a pas de carte négative, hein, donc, on va voir avec un autre oracle s'il y a des messages supplémentaires ou dans d'autres domaines. En tout cas, c'est super. Alors, on va prendre le petit oracle de l'enchanteur pour avoir des mots-clés. Alors, les scorpions, écoutez votre intuition, faites des demandes à l'univers, ne vous cachez plus, réfléchissez, affirmez-vous, faites des changements en vous, pour votre vie, pour votre bonheur, pour l'amour. Voilà, prenez le temps. Ouais, il y a une nouvelle vision à avoir par rapport à l'amour et à votre bonheur. Voilà. Parce que la vie change, alors il faut changer aussi. Il faut s'adapter. Et vous le savez qu'il y a quelque chose à changer. Ok? Allez. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les scorpions ce mois d'août? Pour tous les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. C'est pour ça, n'hésitez pas à compléter avec les autres vidéos pour avoir les informations complémentaires. Parce que des fois, ça parle de plusieurs domaines. Et là, en l'occurrence, ça parle que d'amour. Donc, c'est bien aussi de compléter, hein. N'hésitez pas à partager un commentaire. J'aurai plaisir à vous lire, à vous répondre. Et si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je fais également des soins énergétiques en magnétisme, en radiesthésie. Pour vous, pour vos animaux. Pour me contacter par email. Voilà. Alors, on a le voyage, le labeur, l'introspection, le lien, la sagesse, l'information, l'étape et la célébration. Waouh. Bah en fait, ça rejoint clairement ce qu'on vient de dire. Parce que là, on vous dit qu'il y a un voyage intérieur, il y a un bilan intérieur, il y a un voyage intérieur à faire le tour de tout ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Posez-vous la question, est-ce que vous avez récolté tous les fruits de votre travail, de votre dur labeur, dans tous les domaines? Vous allez faire une pause, une introspection pour ça. Vous allez écouter votre petite voix de la sagesse, faire une pause, retrouver voilà, votre guidance intérieure. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même pour avoir des nouvelles informations. Écoutez votre intuition, votre cœur, votre mental pour pouvoir passer à l'étape suivante. On vous dit de célébrer la vie, de célébrer tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être, pourquoi pas, célébrer une union, des retrouvailles. On parle du lien,
Donc, c'est le lien à vous-même, c'est le lien à l'amour, avec sagesse. Donc, il n'y a pas de précipitation, il y a vraiment de la maturité ici. Ok, voilà, on va prendre le temps. Vous avez compris qu'il ne faut pas aller trop vite pour faire éclore les choses. Vous avez compris qu'il fallait guérir, peut-être pour vous ouvrir votre cœur et appeler l'amour ici. Hein, parce qu'ici, on a l'appel. Et on vous dit qu'il est temps de semer des nouvelles graines pour ancrer pour votre futur. Pour préserver votre futur. Pour pas avoir à se soucier des années futures. Ok? Alors, ça c'est bon. On a combien de minutes? 26. Allez, on va prendre l'oracle G pour avoir des messages complémentaires, un petit peu plus précis, un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus, comment on dit, plus clair. Alors, on a la lenteur, les retards, des choses qui prennent du temps. On l'avait déjà aussi. J'ai chaud, les amis. On a envie peut-être aussi de prendre son temps en amour, parce que je rappelle que je reprends toujours les cartes. Ok, avec la femme. On prend son temps. On a la carte de l'été, mais c'est aussi le rayonnement. C'est aussi faire éclore sa part féminine. Écouter et faire briller sa sensibilité, sa part féminine. C'est l'été aussi, donc vous dévoilez aussi. Hein. Si vous faites un travail, une création, une passion en lien avec la sensibilité, la féminité, ben voilà, c'est le moment de briller aussi. Avec la prière, les vœux. Voilà, votre vœu intérieur, c'est, voilà, le point d'exclamation, ça veut dire que c'est certain. Ici, on retrouve la carte de la personne fidèle, sincère à vos côtés. Et ce qui est sûr, c'est que ça évolue. Vous avez envie d'évoluer ou la relation évolue. C'est aussi le fait, là ça parle aussi de la ville, de la foule, mais puisqu'on a la fidélité et le vœu, pour moi, voilà. Encore une fois, on prend le temps de la réflexion, de l'intuition par rapport à l'évolution de votre relation avec cette personne en amour. Voilà. Voilà. On dit qu'il va falloir poser des actes, qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même, arrêter de se cacher, arrêter de penser aux trahisons, aux blessures passées. On vous dit ici qu'il est temps de passer à l'acte, si vous voulez que ça évolue. Hein. Il y a peut-être aussi des papiers, des contrats, des signatures à faire pour évoluer. Il y a peut-être des liens à couper avec des personnes malhonnêtes, bien sûr. Il y a la protection pour ça. Ouais. C'est aussi ça, hein, les mensonges, la trahison. Il faut peut-être couper aussi avec certaines personnes qui vous empêchent d'évoluer, mais ça peut aussi justement vous donner des révélations. Ça va peut-être aussi vous aider à faire le bon choix. Ça va peut-être vous pousser à justement faire des révélations à la personne que vous aimez. Ça va peut-être même vous pousser à vous engager, quoi. C'est possible. Si ça stagnait depuis un moment, si vous étiez dans le doute ou que vous n'avez pas voulu voir les choses en face, et bien là, l'univers vous pousse. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça change. Alors, on parle d'un jeune homme
On a la protection sur un jeune homme, ça peut être un enfant. Pourquoi le jeune homme ici? J'ai pas demandé la question. Ouais. On parle d'un homme ou d'un arrêt de travail. Un arrêt de travail ou alors un nouveau départ en hiver par rapport au travail. Je sais pas pourquoi j'ai la protection, le nom, la poudre. Ça peut être un travail par rapport à son enfant intérieur. Ça part de masculin qui est révélé. Ça peut être aussi le travail sur vous depuis cet hiver. Ou alors des propositions. En tout cas, vous allez avoir voilà, des éclaircies, des révélations peut-être par rapport au travail. À la prochaine nouvelle lune, à la prochaine lune du 27 août. Alors soit c'est par rapport à un travail sur vous où vous avez eu des indices depuis cet hiver dernier, par rapport bien justement à cette révélation, ce coup de foudre, ce lien. Ok. Soit c'est par rapport à une nouvelle vie, un nouveau travail. Il y a peut-être des actes à poser justement à faire pour avancer, changer dans ce domaine. Voilà les amis, allez, on va prendre le conseil. Je tire pas les cartes sentimentales puisqu'on a eu la guidance complète. On va prendre le conseil pour le bilan, la synthèse de ce mois d'août pour vous, amis Scorpions. Pour clôturer la guidance, quel est le conseil pour vous, amis Scorpions, pour ce mois d'août? Ben dis donc, il y a du boulot, hein. Il y a des belles révélations. L'amour de vous-même, l'amour avec votre hôte, il y a de belles révélations, de changements d'état d'esprit, de vision, de comment vous voyez les choses, de direction, des prises de conscience pour poser des actes. À partir de fin août, début septembre, vous allez mettre de nouvelles choses en place grâce à ce changement, grâce à ces révélations. Ok. Grâce au fait que vous écoutez votre intuition et vous faites une introspection, peut-être que voilà, vous avez besoin peut-être de vous retrouver seul, de souffler pour éclairer la situation. Donc, dans tous les cas, ça va prendre du temps, vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Allez. Vous voyez, quand je parle, il veut pas à sauter, hein. Alors, le roi de l'automne, ben voilà, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il s'agit de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou une société pour qui travailler. Donc il y a peut-être une nouvelle personne justement qui arrive dans votre vie. Notamment dans le professionnel ici. Hein. Ou alors c'est vous qui avez ce comportement. On a le 6 de l'automne. L'automne, c'est bien vos énergies Scorpions. Hein. Le bien que vous avez semé vous revient. Une rentrée d'argent inattendue. Ou alors emprunter judicieusement pour un projet. Ou alors vous rembourser une dette. On l'a eu pour pas mal de signes cette carte. On peut en avoir une autre s'il vous plaît. Parce qu'on l'a eu pour pas mal de signes. Excusez-moi, j'ai attrapé un coup de froid avec la clim. Voilà. La rêveuse. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Ben voilà, vous êtes sur le chemin d'une nouvelle aventure. Avec une nouvelle ouverture de cœur. Une nouvelle vision de l'amour. Que rêver de plus? Voilà. En route vers de nouvelles aventures amoureuses.
Eh bien, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la guidance. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner si cette guidance vous a plu, à la partager, à liker. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour les guidances spéciales sentimentales. Une fois que j'aurai terminé tous les tirages, prenez soin de vous. Je vous aime. À très très bientôt. Ciao, ciao.